Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Dans un instant, l'humoriste, chanteuse et comédienne Camille Lelouch sera notre invitée pour parler de son premier grand rôle dans la comédie L'Heureux Élu, un personnage écrit spécialement pour elle. Elle nous en dira un peu plus dans un instant. Nous accueillons également sur le plateau ce matin Baptiste Gilleron, acteur lausannois très actif pour cette rentrée entre cinéma, télévision et théâtre. Il multiplie les projets, y compris en Suisse alémanique. Rencontre avec cet artiste aux multiples talents et merci d'être avec nous ce matin. Merci encore une fois de m'inviter. Avec grand plaisir. Thomas. Alors, Baptiste, on vous a vu au cinéma à plusieurs reprises ces derniers temps, notamment dans Pauline Grandeur Nature et les histoires d'amour de Liv S, qui se joue d'ailleurs toujours au cinéma. On avait reçu les réalisatrices de ces deux films, à chaque fois des variations sentimentales, des comédies douces amères sur les relations humaines, un peu comme la série Espèces menacées de la RTS qui va sortir en février. On peut dire que les relations humaines, la complexité des sentiments, c'est un sujet que vous ne vous lassez pas d'explorer en tant que comédien. C'est un peu votre registre. Oui, est-ce que c'est mon registre ? Je pense. Après, personnellement, je trouve souvent plus intéressant de creuser ce genre de choses. Je trouve généralement plus difficile de jouer, par exemple, des scènes ou des séries d'intrigue ou des films d'intrigue, parce que souvent, du coup, c'est de l'information qu'on doit faire passer. Par les dialogues et les choses comme ça, et c'est du coup plus difficile de trouver de la justesse, je trouve, dans l'information. Oui, on voit plus dans ce registre que dans le registre du cinéma d'action ou des films de genre, justement. Vous êtes plus dans... Ouais. Bon, ça aussi, c'est que je tourne vraiment majoritairement en Suisse, presque qu'en Suisse, on va dire, et il y a quand même très peu de films d'action hollywoodiens qui se créent ici, quoi. Oh, il y a quelque chose à faire peut-être autour de ça. Vous avez une rentrée chargée, puisque vous allez vous tourner essentiellement en Suisse romande, et là d'un coup, paf, vous faites sauter la Roche-Tigraben et vous allez commencer en octobre un tournage pour une série suisse-allemande, c'est juste ? Oui, exactement. C'est une première pour moi. Je vais tourner en allemand alors que je ne parle pas allemand. Ce qui est assez intéressant. J'ai déjà commencé un petit peu à apprendre le texte et puis je me suis rendu compte que du coup c'est une autre manière de jouer. J'ai vraiment l'impression d'imiter entre guillemets les acteurs allemands que j'ai vus dans d'autres séries. Et puis du coup ça crée quelque chose d'assez détaché qui est finalement assez intéressant. Et c'est un projet qui s'appelle Maloney qui c'est une ancienne fiction radio qu'il y avait en Suisse allemande il y a plusieurs années, qui avait cartonné en Suisse allemande. Et du coup, ils ont décidé d'en faire une fiction télé. C'est un petit rôle. J'ai 2 jours de tournage, je crois, dans le 10e épisode de toute la série, quoi. Mais c'est un défi pour vous d'aller chercher ce... Ouais, c'est clairement un défi. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Et on verra comment ça se passe, quoi. Mais comment on fait dans ces cas-là ? On travaille la phonétique, on apprend le texte... on apprend les sons, c'est musical. Ouais, moi je me rends compte que j'apprends. J'ai quand même, vu que j'ai grandi en Suisse, j'ai quand même eu l'allemand à l'école, comme tout le monde. Après, le problème, c'est que ça fait, je pense, 20 ans que je l'ai pas pratiqué, donc il n'existe plus vraiment. Mais j'ai toujours gardé un peu l'oreille, quoi. J'ai l'oreille un peu de ça, et du coup, j'ai vraiment l'impression d'apprendre les lignes un petit peu comme une chanson, ouais. Alors ça, ce sera à découvrir sur la SRF d'ici quelques mois. Ouais, je crois que ça va sortir, je crois déjà début 2025, ouais. Début 25, le mois de février 2025, c'est aussi la sortie de la série événement de la RTS, Espèces menacées, avec un casting en mode All-Star, avec la crème des humoristes romans, Vincent Veillon, Vincent Cuchol, Yann Marguet, Marina Rollman, Thomas Wiesel, Alexandre Kominek. Alors, c'est l'histoire de quand on met plein d'humoristes comme ça sur un tournage au fin fond du Valais à Anzère, qu'est-ce qui se passe ? C'était une aventure humaine incroyable, bon, j'imagine. Oui, c'était fou. Moi, je le dis assez souvent, je pense que c'est un des meilleurs tournages que j'ai vécu. Pour plusieurs raisons. Déjà, je retrouvais un peu des actrices et des acteurs que j'adore. Bruno Deville, le réalisateur, est vraiment quelqu'un qui a une manière de diriger qui, en tout cas, fonctionne très très bien avec moi. C'est très, très sensible, très doux, et il essaie toujours de ramener le personnage un peu à ce qu'on est nous en tant qu'acteur. Et puis surtout la partition que je devais jouer était vraiment super, quoi. J'ai pris un plaisir fou à incarner ce Brice. Si vous deviez résumer cette série très attendue en quelques mots, une série complexe à résumer en peu de mots, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est un challenge que je vous donne. Pour moi, la série, c'est créer des grands événements pour au final s'intéresser aux petits.
Voilà, ça parle d'une poignée de personnes en Valais qui cherchent un peu leur chemin, leur destinée, alors que tout semble s'effondrer autour d'eux, au propre comme au figuré d'ailleurs. Alors, on a parlé cinéma, on a parlé série, mais vous êtes comédien de théâtre aussi, on va retrouver sur les planches, notamment dans une adaptation d'un film que vous connaissez tous, j'imagine, autour de cette table. Il s'agit de La Crise de Colin Serrault, film mythique avec Patrick Timsit et Vincent Lindon. Alors, il y a une adaptation théâtrale qui va se jouer du 26 novembre au 22 décembre à Carouge, et puis il y aura une tournée en janvier et février, TKM, Théâtre du Jura, Équilibre aussi à Fribourg. Alors, on se souvient tous de Patrick Timsit et Vincent Lindon dans ce film. Vous reprenez le rôle de qui dans cette pièce ? Alors moi je reprends pas le rôle de Vincent Lindon ou Patrick Timsit, c'est Simon Roman et Romain Darol qui vont jouer ces rôles-là. Si je me souviens bien de qui joue Patrick Timsit, oui je crois que c'est ça. Moi je vais jouer plusieurs personnages dans le film. Donc je me rappelle plus exactement qui les jouait. Et pour tout vous dire, moi je crois vraiment, j'ai des souvenirs de ce film. Je crois l'avoir vu il y a très longtemps, mais je me suis un peu forcé à ne pas le regarder à nouveau, parce que parfois ça peut être un peu piégeant quand on fait une adaptation d'un film ou d'un truc de fiction audiovisuelle au théâtre, parce que les codes de jeu ne sont pas les mêmes, et j'ai un petit peu la peur que ça m'enferme dans quelque chose, donc je me suis dit que j'allais pas le regarder, en tout cas pour le début des répétitions, et peut-être au bout d'un moment me replonger dedans. Ouais. Alors, vous avez aussi une marotte, une passion secrète, mais qu'on peut avouer ici en direct, à la télé. Vous faites de l'improvisation, mais alors beaucoup d'improvisation. Et on pourrait s'imaginer, quand on a une carrière vraiment qui commence à être confirmée au cinéma, à la télé, au théâtre classique, que finalement on arrête un peu l'impro. Et vous êtes un acteur de théâtre d'improvisation à plein temps. Chaque saison, on vous retrouve notamment à la comédie musicale improvisée au CPO, dans la troupe de Push aussi, dans la troupe de casting au 221. Qu'est-ce que ça vous apporte, le théâtre d'improvisation, pour le reste de votre carrière, et surtout, qu'est-ce que vous trouvez dans ce jeu un peu vertigineux de l'impro ? Bon, déjà ça a été entre guillemets ma première formation, l'improvisation. J'ai vraiment commencé ça à l'âge de 11-12 ans à l'école de Prilly, ça reste l'endroit de liberté totale d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de metteur ou de metteuse en scène qui est là pour dire non, finalement en fait il faut plutôt aller comme ça. On crée dans l'instant des personnages. Moi c'est plein d'outils que je peux utiliser ensuite sur les tournages ou au théâtre, cette capacité à très très vite en fait rebondir et puis très très vite chercher la sincérité dans un truc que je trouve sur le moment. J'ai l'impression que c'est un réflexe et des outils que j'ai un peu accumulé au fil du temps. Puis l'impro, c'est aussi parce que j'adore faire ça, quoi. Enfin, il y a un truc qui est tellement jouissif. Parfois même, quand j'en fais beaucoup sur une période, je me dis, si c'était possible, peut-être qu'il y aurait, pendant 2-3 ans, j'aimerais bien arrêter tout le reste et faire que ça. Parce que des matchs d'impro, alors ? Matchs d'impro, je fais plus. J'ai commencé par ça, et puis je fais plus. C'est aussi je sens que l'improvisation compétitive ne me plaît plus trop aujourd'hui, ouais. Et j'ai l'impression qu'on arrive moins à creuser sur la longueur des histoires, on arrive moins à créer des personnages. Bien sûr. Ouais. Mais il y a une liberté dans cet art de l'improvisation qu'on retrouve moins effectivement sur les planches quand on est dans un texte très précis qu'il faut respecter à la lettre. Oui, parce que on peut retrouver cette liberté-là dans le processus de répétition et de création. Mais après, on se met quand même un peu sur des rails, c'est en accord avec plein de choses. Parfois, il y a des choses techniques qui font qu'on doit jouer d'une certaine manière aussi. Alors que dans l'improvisation, on le fait et surtout, on le refera plus jamais, quoi. Donc, c'est vraiment que l'acte de trouver quelque chose sur le moment et pas du tout l'acte de refaire. Merci Baptiste Gérand. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Parce que vous êtes partout, vous êtes, comme on le disait, au théâtre, au cinéma, à la télévision, vous êtes partout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De continuer à pouvoir faire ce métier qui est un métier super, mais qui est aussi très instable sur les périodes. Bon, on vous souhaite plein de succès. Aime le média où tu veux, quand tu veux.